Et oui, alors le bind navigator, je peux pas m'en servir tel quel. Il faudrait... Ah bah si, je vais le rattacher à la liste, tout simplement. Allons-y. Lié visuellement. Le list view et le bind sont synchro. Il n'en veut pas, ou c'est moi qui le fais pas? Alors, c'est possible qu'il n'en veuille pas, hein. Les deux n'étant pas... Ouais, non, ils sont pas compatibles. Bon, je fais ça comment? Je fais ça comment pour me dépatouiller? Je peux pas utiliser le calque, machin... J'ai pas envie de tout gérer par code. Donc, tant pis, je vais le faire avec le FD table. Je vais synchroniser les deux et je vais contourner le truc. Allez, hop, ça là. Par contre, j'ai pas rattaché les champs. Ça là. Ou plutôt si, j'ai toujours le label, donc je peux rattacher les deux. On va voir ce que ça donne en changeant de table. Le lien devrait rester. Ouais. Le reste sera géré à la main. Donc, du coup, je change ce que je viens de faire. L'ajout à la main, je vais le mettre en commentaire ici. Hop. Donc l'ouverture va déclencher l'affichage. Du coup, au niveau de ma table, il y a quand même des trucs à faire. Donc il faut quand même que je récupère le libellé que je veux foutre ici. Ah oui, parce que j'ai rattaché le libellé, ce qui n'est pas une bonne idée. C'est pas ce libellé-là que je dois rattacher, il faut arrêter de le faire comme ça. Hop. Donc au niveau de ma table, le problème c'est que je peux pas stocker des trucs ponctuellement, et normalement le calque row, il faudrait que je le mette row request. Si je rajoute un champ calculé, il va pas accepter de me récupérer le reste, je pense. On va essayer. On verra bien. Alors, éditeur de champ. Nouveau champ. Cube, label. C'est une string. Ok. Sur le calque field de la table. À mon avis, ça passera pas, ça. Hop, sur le calque field de la table, il me faut donc l'information ici. Alors, on est sur ça. Le scalar, du coup, comme c'est synchronisé, le tag, on s'en fiche. Donc, on est là-dessus. Je récupère les deux. Donc, hop. Alors, c'est en dataset tube label. Bonne fin de journée, Serge. Bon rendez-vous. TubeLabel.asString prend pour valeur donc le exec scalar qui va m'envoyer la chaîne de caractères. CTRL-C, V sans le slash. À l'intérieur, j'ai donc l'ID ici qui vient de dataset. Surtout pas de des tables. Et donc, je finis mon truc ici. CTRL-D. La sélection est la même pour la requête, la récupération devrait se débrouiller. Alors par contre le string, je ne sais plus s'il passait tout de suite. Je l'avais fait par rapport à un... On va le laisser comme ça, on verra. Mais comme c'est du... C'est une propriété, je ne sais plus s'il va le passer. Puisque là on ressort du variant et une histoire de conversion qui passe ou qui passe pas selon les cas. Donc là je suis censé avoir mon libellé et donc l'affichage. Maintenant on re-intercepte l'insertion. Du coup, parce que si je fais ça, ma table, elle peut être active. Hop, donc pas au runtime, mais là. Oui, je sais. Tant pis, on va laisser tel quel. C'est bien. Donc, juste comme ça. Donc, ce truc-là est censé s'insérer, et donc au niveau de la table, lorsque je fais une demande d'insertion, alors, pas avant l'insertion, mais après, du coup, c'est ce que j'avais commencé à écrire hier, enfin avant-hier, le after insert.
je vais afficher ma fenêtre de sélection. Je vais afficher ma fenêtre de sélection, donc pour ça j'ai besoin de ce truc là. Je vais enlever ça. Boum. Manuel machin, on s'en fiche. Puisqu'on a un after insert, ça va se débrouiller tout seul. Manuel. Ok. Hop, hop. Notez la case décochée sur mon entier par défaut désormais. On retrouve notre fonctionnement habituel. Alors, le after, donc l'open, il est désormais désactivé. Le insert, ici, il est bon. Alors, après avoir cliqué sur le bouton insert, normalement, l'ensemble passe en insertion, en état insertion. Du coup, il faudra faire un cancel dessus. Donc, première chose que je fais, c'est que j'appelle la sélection. Alors là, c'est plus forme serial machin, mais c'est forme tube. Puisque dans ma fenêtre de sélection qui était ici, j'ai fait tout ce qu'il fallait et des procédures, enfin des fonctions qui me permettent de récupérer les infos, enfin un ID de tube, de série ou de saison selon ce que je passe en paramètres. La sélection avec la valeur actuelle, ressortir aussi le libellé de la ligne pour ne pas le recharger après. On s'en fiche, on le fait systématiquement. Alors, donc là je récupère un ID de tube. Je vérifie s'il est dans la liste ou pas. Alors déjà s'il est renseigné ou pas. Parce que s'il n'est pas renseigné, si c'est inférieur à 0, then, là autant faire un fd table begin end fd table 1.cancel et 1 abort pour annuler l'insertion. Normalement le cancel devrait se débrouiller tout seul, on va juste tester ça comme ça. Déjà pour voir ce que ça donne. Hop, vérifier ma modif. Donc là c'est bon. Est-ce que j'ai fait le lien? J'ai pas encore fait le bouton pour y accéder. Donc il faut que je rajoute les boutons pour y accéder. Hop. Tac, tac. Alors dans le tube évidemment il n'y a pas. Dans série ce serait là. Et effectivement j'ai pas remis le lien. On va juste faire un bouton sur le main pour faire ça, pour appeler ce truc là. Donc Alt F11. F route tube machin. Dans l'implémentation oui. Un bouton ici. Voilà, pour tester. Et on est donc sur hop. J'ai pas mis de fonction de classe, hein, donc on est sur trouf frm. Pardon. Var frm de point tfrm route tubelink. Prend pour valeur point create. On est sur self. Je veux le faire par rapport à la table serial. Pardon, serial tube. Ou tube serial, je ne sais plus dans quel sens je l'ai écrite. Serial tube. Je veux donc le champ. On va dire serial code est égal à 1. D'ailleurs, c'est un champ numérique qu'il me faut ici. Voilà. Donc j'ai ma création. Try. frm.showModal. frm.free. Normalement, si je clique dessus, je devrais avoir ma sélection qui se passe et la possibilité de rajouter des éléments dans la liste. En tout cas, d'afficher ma fenêtre de sélection finale. Alors, je vais sur mon petit bouton. J'ai bien ça qui se passe. Et donc, si je fais plus, j'ai bien la fenêtre. Si je fais cancel, il m'a gardé le plus actif, ça c'est bon. Et donc, si je fais ça, je vais faire l'autre cas, sans le abort, pour voir ce qui se passe. Alors, donc je reviens sur celui-là. Ici, donc, si je ne suis pas avec 0, c'est-à-dire que j'ai sélectionné un élément, je vais vérifier qu'il n'est pas déjà dans la liste. Donc, if
Tuc. Selected. Mettons-le comme ça. Alors si, on va dire code. Hop, code prend dm.fdconnexion, on va le faire en direct. Donc voilà. fdconnexion, il est dans l'EDM, pourquoi je l'ai pas? Pourtant j'ai la fenêtre. Oui, alors je disais, je vais faire en Dood en espérant que ce soit rétro-compatible avec la version 11, mais il peut y avoir des unités en plus, hein, donc ne vous attendez pas à tout compiler facilement, sans difficulté, enfin sans avoir de modifications à faire nulle part. Évidemment, enfin je diffuserai la version exécutable, hein, mais prenez vraiment mes codes sources comme des exemples dont vous pouvez vous inspirer, faire des codes derrière, mais tout ne sera pas forcément compilable sur la community ou les versions antérieures, quoi qu'il arrive. Je vais essayer de garder une rétrocompatibilité sur tout ce qui est composant à utiliser, mais sur tous les logiciels, je code avec la version en cours. Là, je ne me poserai pas vraiment de questions. Oui, mais ça, je passe en activité pro à des éléments pour faire du contenu, moi-même retraité de l'informatique en veille techno. Ouais, enfin, tu sais ce qu'il en est de toute façon, mais effectivement, il faut des trucs pour pouvoir justifier le statut, en fait. Et continuer derrière. Mais on peut en discuter par mail sans souci. Code. Oui, donc j'ai bien mon truc. Pourquoi il veut pas mon DM? DM. Ah oui, il fait le test, mince. Bon, dm.fdconnexion. .exec SQL scalar tac point virgule de select code from plus at ftable name plus d'ailleurs est-ce que je l'ai stocké ça dans le create, j'ai pas stocké les infos. Ftable name prend à table name évidemment, hein. Sinon, je risque pas de m'en servir ailleurs. Le fait de les avoir stockés à l'intérieur ne m'aiderait pas. CTRL C, V, ça sert à rien puisque j'ai tout à changer dessus. Ridicule. F, filtre. Field name. Et donc, field value. Je vais trop vite. Le timer avant d'affichage a changé. Donc tab machin. Du coup, je peux prérenseigner mon truc. Petit espace entre les deux et remplir mon truc. Donc là, j'ai bien ça, j'ai bien le table name, donc code de la table name. C'est tube code. From table name plus machin where tube code égale de .c virgule, crochet, de selected, tube code. Voilà, ça devrait être bon. Juste que je vérifie si je suis bien en DM quelque chose. DM connexion, qu'est-ce que j'ai mis dans la DB? Pas DM. UDB, c'était DB. Hop. C'est pour ça qu'il me le trouve pas. Je cherche pas au bon endroit.
Voilà, hop. Donc là c'est bon, on est bien sur la connexion en exec SQL. Donc là j'essaye de récupérer le code. S'il trouve pas, je sais plus ce qu'il a envoyé par contre. Hop, petit coup dans l'aide, histoire de relancer l'aide. Donc variant, machin, première méthode surchargée, deuxième, troisième. Voilà. C'est vrai qu'il y avait toujours, il manque toujours le truc disant que qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de réponse. Normalement, il ne renvoie pas d'enregistrement, donc on peut pas avoir de valeur. Je sais plus ce qui se passe. On va essayer. Donc on va laisser tel quel. Je relance. De toute façon, pour l'instant, j'ai rien, donc je peux pas trouver l'information. Avec le code qui a été sélectionné, ce serait normal. Donc là, hop. Je clique sur le plus, je vais donc dans ça, j'en sélectionne un, et il se passe rien. Plus, tac, tac. Ok, F8, que vos codes, il vaut 0. Donc il a détecté que c'était l'entier, il m'envoie bien un entier. Il n'a rien trouvé, donc il renvoie la valeur par défaut 0, donc on va rester tel quel. C'est bon pour moi, ça me convient, et donc if code égale ça, ça veut dire qu'il a trouvé quelque chose. Donc then, begin, end. Et donc là, point virgule, code égale selected machin, donc du coup je fais pareil, hein, fd table 1.cancel. On annule l'insertion. Là le begin ne sert à rien, autant le dégager. Dans le cas contraire, le champ tubecode de ma table prend la valeur. Donc on est sur le fd table 1. Field by name 2 tubecode .as integer prend pour valeur selected. Est-ce que j'ai autre chose à faire? On est en insertion, j'ai rajouté ça. Le reste c'est par défaut mis à vide, non. Mais on va le faire et ça devrait être bon. Et renseigner les champs de saisie. Est-ce qu'on se rajouterait pas du live banding à la main pour le fun? Ça peut dégager. On va laisser ça tel quel. Donc le abort a priori ne sert pas. Du coup ça je peux l'enlever. Ça. Bien. Tentons le truc. Alors je vais quand même faire un lien entre les deux. Parce que là dans ma table j'ai un champ calculé et l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, toi tu dégages parce que tu n'as plus de raison d'être. Attendez, hop. Bind list. Il m'a pas désactivé le... Toi tu dégages. Bind source, tu dégages. Lié visuellement. J'ai viré le FD query, du coup il m'a gardé ce truc là dans le fichier. Ouais bon, on va enregistrer ça. Je vais juste refermer les écrans. Ouais.
Ici, le VLB correspondant, je vais le dégager à la main. Est-ce qu'il le refait en ouvrant l'écran ou pas? Vidéo, on est sur le select route tube link. Non, ça va, il a nettoyé. Donc c'est bon, à la réouverture de la fiche. Alors, j'ai besoin donc de ma table liée à ça. Le tube label, il est lié au texte, et le by navigator, il est lié à la table. Voilà. Donc ça, on revient à un truc propre. Du coup, lui est calculé. Les autres champs, je ne sais pas s'il les récupérera correctement, mais on verra. Bien, j'en lance. Voyons voir ce qui se passe. Si je fais des plus. Normalement, l'insertion doit fonctionner. Hop, donc je rajoute un élément qui est celui-là. Tube code non trouvé. C'est bien ce que je craignais, comme j'ai pas rajouté tous les champs, ça le fait pas. C'est pour ça que j'ai fait un truc avec héritage, pour pouvoir gérer une partie dans les descendants. On va laisser tel quel, j'utiliserai pas la fiche principale. Par conséquent, ça veut dire que j'ai plus besoin des éléments en dur dedans lors de la création. Puisque ce sont les descendants qui le sauront. Donc j'ai juste besoin du filter à field value. Les deux seront en dur. Table name, il est dans la table, ça c'est bon. Voilà, le table name et le filter, il n'existe plus. Le table name,